Christ travaillait toujours dans un état intérieur de continuel repos. Il ne connut jamais d'agitation fiévreuse. Je vis par le Père. Jean 6, 57. Mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jean 5, 30. Christ avait comme nous une volonté, mais il n'eut jamais de volonté propre, aucun intérêt pour lui-même, ni pensée, ni regard quant au prix. Sa volonté était une avec celle du Père. Christ vivait dans la limpidité et la transparence de cette vie. Son âme heureuse demeurait courbée dans la totale soumission, obéissance et dépendance au Père. Nous le voyons dans la déclaration de cette loi. Ce que Christ faisait dépendait uniquement de ce qu'il voyait faire. Son service, ses œuvres résultaient de ce que l'Esprit lui révélait du plan de Dieu. Et la révélation lui apportait la vision, l'intelligence spirituelle, non seulement de ce qu'il avait à faire, mais aussi de la façon, des moyens, des ressources du moment, faisant tout pareillement, et ainsi la vision le gouvernait. Son moi, sans péché, était un avec la pensée et la volonté de Dieu. Christ, le Fils de Dieu, et tout ce qui a été dit à son sujet est applicable à l'Église, qui est son corps. Le corps doit être régi, gouverné par les lois de cette vie céleste, qui ont été à la base du témoignage de notre Seigneur sur la terre, qui le rendait si différent des autres. Dieu ne nous présente pas comme à Moïse le modèle d'une construction, mais une personne qui doit avoir son expression pleine et entière dans un ensemble corporatif. Nous disons d'emblée que les lois de la vie céleste ne sauraient être expérimentées sans qu'une œuvre très profonde ne soit accomplie en nous. Aussi devons-nous être très clairs sur le point suivant. Être conduit de façon vivante dans son être intérieur par les lois de cette vie demande la révélation de Christ en nous, et par elle l'établissement de sa vie gouvernante et directrice, qui nous instruira de ses lois. Apprendre Christ, c'est apprendre une personne et non des choses. Nous apprenons de Christ qui développe notre intelligence spirituelle. Si toutefois nous demeurons dans la mort à toute autre intention que celle de connaître ce qu'il a dans son cœur, et qu'il désire nous voir accomplir. La mesure grandissante de l'expérience des lois de la vie céleste demande que la croix établisse plus pleinement les droits de Christ pour nous rendre plus dépendants. Nous ne saurions atteindre ni épuiser le contenu et la signification des lois de cette vie. Ainsi, si nous prenons Jean 5, 19, nous apprendrons notre vie durant, nous ne saurions en atteindre les limites, car s'il en était ainsi, la croix n'aurait plus à agir en nous, ce qui est évidemment impossible. C'est pourquoi le Saint-Esprit prendra toujours soin d'affiner son œuvre intérieure, pour que la croix nous ajuste et nous introduise plus profondément dans notre union avec Christ, dans sa mort, en raison des éléments de corruption qui subsistent dans notre vie naturelle, alors même que nous les ignorons.